chapitre 7, le verset 1er, je lis la parole du Seigneur. Je vis Dieu me surprendre dans beaucoup de choses. Même quand je ne m'attendais pas à quelque chose, Dieu me surprend. Amen. C'est pourquoi moi avec Dieu, je ne suis pas pressé. Je sais d'où il m'a pris et où il m'amène. Je peux te manquer des mots aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Mais une chose que je sais, je garde mon assurance. Amen. Celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Amen. Nous avons plus que le sel. Yes. Nous avons plus que l'huile. Nous avons plus que l'eau. Nous avons plus que le bidon. Nous avons Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer cet homme de Galilée? Prêchez l'église de Jésus. C'est comme cela que les gens tombent dans les sectes. Où on vous dit, qui vous a dit que les sorciers ne mangent pas du piment? Les petits bidons, même pas bidons, une fiole d'huile ou de l'eau. On vous dit, mettez ça sur le laiton ou un seau d'eau. Les sorciers ne se lavent pas. Ils quittent l'Afrique pour bouffer quelqu'un en Europe. Tu sais les océans qu'il a traversés. Sans visa. Et toi, ton petit seau d'eau malheureux, il aura peur de ça. Oui, pasteur. Mais la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Yes. Si tu es de Dieu, dis-moi Amen. Donnez-moi Amen que je te parle. Donnez-moi Amen que je te parle vraiment de Dieu. On n'est plus au temps de Logos. Logos ne sauve pas. Logos devient vraiment, c'est ça le vraiment qui sauve. Les gens sont bornés au Logos, mais ils n'ont pas le vraiment. Nous sommes au temps où il ne faut pas rencontrer n'importe quoi. Oh Jésus à Jéricho, à Jérusalem, non. Tout il avait trop m'envoisa. Jésus est quitté Jéricho, mais qu'est-ce qui s'est passé? Si le fondement de celle-ci n'est pas bien positionné, un petit vent qui arrive, ça ramène. Et les habitants, et le meuble. Tsunami n'a pas décidé. Oh non, moi j'étais invité, on m'a invité aujourd'hui. Elle doit inviter. Et les meubles, et les casseroles, et les rats, et les cafards, et tout le monde ravagé. C'est quand vous verrez des églises qui ne sont pas posées. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas du bâtiment. La vraie église, c'est l'homme. Si l'homme a commencé à comprendre que je suis la vraie église, l'église locale n'aura pas de problème. Ça, c'est un message que je vous garde encore plus tard. Comment est-ce que nos églises aujourd'hui n'ont plus de forme, n'ont plus de sens? Je pense que nous avons pas compris beaucoup de principes. La vie marche avec des principes bien détaillés. Tu t'imagines, tu es chauffeur depuis Congo, depuis ton pays natal. Tu arrives en France, on te dit, monsieur, il faut repasser le permis. Si votre pays n'a pas de convention avec la France. Il y a des principes à respecter. S'il n'y a pas de principe dans la vie, c'est une catastrophe. Sur l'autoroute, il y a 4 bandes. Dans chaque bande, il y a des bandes blanches qui vont te canaliser à éviter les accidents. Si vous franchissez des barres sans respect des principes de code de la route, c'est des accidents. Ce qui détruit l'église aujourd'hui, c'est le non-respect du principe de l'église. L'église, c'est l'œuvre de l'esprit. L'église, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Jésus dit à Pierre, tu es qu'une simple représentation. Une simple ou un simple représentant. Mais si toi, Pierre, je bâtirai pas ton église, mais mon église. Amen. Suis-moi parce que je vais nager dans la dimension. Si tu ne me suis pas, tu risques d'être perturbé dans mon message. Mais je crois de tout mon cœur que le Seigneur va nous aider. Amen. C'est pourquoi un pasteur ne peut pas se vanter. Mon église.
je reconnais Marie comme mère de Jésus. Mais ce n'est pas de Marie que je dois fléchir mes genoux et lever ma prière. Yes. Même Marie, même si vous ne lisez pas bien la Bible, vous êtes doublé. Marie même lui-même reconnaît que j'ai que reçu une grâce. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs femmes que Dieu pouvait s'introduire dans leur ventre. Mais pour moi, Marie, je n'ai que reçu grâce. Et la Bible me dit, le salut est donné à aucun autre nom. Pas le nom de Marie, pas le nom du pasteur, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paul dit, voici ce témoignage. Celui qui a le Christ a la vie, mais celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Donc Marie n'a rien à me donner la vie. Je suis désolé. Je reconnais la grâce de Marie. Qui vous a dit que pour demander, on dit non, pour demander au fils, il faut demander à Marie. Papa, si je viens te demander, il faut demander à sa mère. Si je viens te demander quelque chose, je dois-t-il faire encore des acrobaties, demander à ta maman? Et pour te choquer, Jésus n'est pas le fils de Marie. Amen. Tu veux que je parle? L'homme a 46 chromosomes. Mais Jésus a eu combien? Si on parle biologiquement, 23 du père, 23 du mère. Ça rentre dans le fœtus, ça fait 46 chromosomes. Marie a conçu Jésus sans l'apport du père. Donc un enfant normal ne peut pas naître avec 23. Non. Yes. Dans un royaume ne fonctionne pas comme une république. Un royaume ne fonctionne pas comme un pays. Un royaume, c'est un royaume. Un roi n'a pas de mandat. Et Christ dit, un royaume divisé ne peut pas subsister. Dans son royaume, il y a des principes. C'est pourquoi les jours où Lucifer a violé les principes du royaume, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principes. Et une fois que tu sors dans les principes, le diable a voulu prendre la place de Dieu. Or, on ne partage jamais le royaume. Le royaume n'a jamais été divisé. Dieu dit, je vous ai ramené de la connaissance des causes. Qui est plus que Dieu? Qui est plus que Dieu? Omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu pouvait maîtriser le diable. Bon, petit, de toutes les façons, c'est moi qui t'ai créé. Malgré ce que tu veux faire dans mon royaume, je vais te maîtriser. Mais Dieu dans son royaume, il sait que dans le royaume de Dieu, une fois qu'il y a présentement du rébellion, j'ai tout de suite révoqué. Dieu pouvait regarder le diable au trône, au ciel, et contrôler le diable. Vrai ou faux? Mais Dieu est entouré dans son royaume. Si vous trouvez dans votre vie, papa, c'est pourquoi je vous dis une chose, conseil d'amis. Tout ce que vous pouvez voir, tout n'est pas fait que pour voir. Il y a des choses que tu peux voir. Il y a des choses ça ne se voit pas, ça peut se sentir. Amen. Il y a des choses ça ne se sent pas, on peut la toucher. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des gens, il y a des amis, tu ne l'as pas vu, mais tu sens que non, il commence à devenir prêtre. N'attends pas de voir pour comprendre. Il y a des choses et quand tu sens, tu peux comprendre que ça ne marche pas. Acclamez le Seigneur. C'est pourquoi moi, quand un ami, je sens que tu ne m'aimes pas, je ne veux pas besoin, je n'ai pas besoin de voir. Une fois que je presse son coudé.
Papa, Dieu, même dans sa divinité, il est entouré que des anges qui l'adorent. 24 veillards, les 4 êtres vivants. Mosanto, Mosanto, Okumagova Dankemo, Kitio Samolomolo Azabe, Bando Zaka Kanzambe, Ozanzambe, Pepomana Zanza, Kazanzambe. Papa, Dieu est entouré que des anges qui l'adorent. Béni sois-tu celui qui est assis au trône. Que ton trône règne à jamais. Que ton trône soit affermi éternellement. Mais toi, tu es entouré que des gens qui murmurent, qui te boudent, qui te critiquent. Et ce sont les gens que tu colles avec. Voulez-vous que notre royaume soit solide? Amen. Et je voudrais simplement vous dire que nous sommes dans un royaume. Parce que notre Dieu, c'est un roi. Et si ton Dieu est roi, c'est que tu es ton fils, prince et princesse. Il n'y a pas à marchander. Voilà pourquoi je parle du royaume. L'église, c'est le royaume de Dieu établi sur la terre. Si dans le royaume de Dieu, il y a des principes, même sur la terre, il y a des principes. Amen. Dieu ne peut pas te ramasser aujourd'hui et dire coupable demain tu t'éternel. Non, il y a des prix à payer dans la vie. L'unité, c'est un principe qui marche dans tous les domaines. Dans le domaine socio-économique, dans le domaine gouvernemental, dans le domaine familial, dans le domaine ecclésiastique. C'est un principe qui fonctionne dans tous les domaines. Dans votre famille, si vous sentez qu'il y a division, c'est que le diable n'est pas loin de votre porte. Le diable divise pour régner. Mais Dieu règne là où il y a l'unité. La division, c'est le précurseur du diable. Il vient avant le diable. Il prépare les chemins pour libérer les chemins que le diable travaille. Si vous sentez dans votre couple, dans votre ménage, il commence à avoir des divisions, des soupçons. Papa, maman, lève-toi, commence à bouger de tout. Parce que le diable joue très fort. Là où il y a la division. Nous cherchons des artisans de l'unité. Même si là où tu trouves l'autre avec l'autre, ça ne marche pas. Ne rentrez pas dedans. Semez la paix. Voilà pourquoi vous dites que nos églises se vident. Mais comment les gens viennent dans une église où il y a problème, où il y a division? Les boîtes se remplissent, les églises se vident, mais à cause de nos problèmes dans nos églises. L'église est devenue comme des poulaillers, des endroits de règlement des comptes. L'autre avec l'autre, il ne discute pas, il ne parle pas. Division. Et vous élevez les mains, vous disiez chassez. Le diable, Dieu ne peut jamais travailler là où il y a la division. C'est pourquoi Christ dit, un royaume divisé par la civilisation. Les choristes ne s'attendent pas. Les pasteurs entre les diacres ne s'attendent pas. Vous verrez des réunions, des groupuscules, des orgueillés. Moi, ce n'est pas mon niveau. Dis à quel niveau? Jésus à quel niveau? Amen. Un Dieu qui a laissé son trône. Il a laissé son royaume. Il est descendu plus bas, habité avec ses créatures. Il a pris la forme de sa créature pour sauver l'humanité. Mais toi, tu t'es pris orgueilleux. Tu as quoi? Tu es qui? L'orgueil n'a rien. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Pour consolider l'unité, il faut un peu descendre en bas. Je ne peux pas rester 5 minutes ici. Parce que je sens l'onction qui bouillonne à moi. La gloire de Dieu qui dégage. Alléluia. C'est ça la mission. Et l'église, au nom du royaume, soyons tous unis. Au nom du royaume, oublions nos indifférences. Au nom du royaume, oublions nos soucis. Requiers et faisons passer le passé. Acceptons le présent pour un futur meilleur. Si tu crois à l'unité, acclame très fort le roi des rois. Je déclare que l'unité entre dans ton foyer. Je déclare l'unité dans ton ménage. Je déclare l'unité dans l'église de Dieu. L'unité aux mamans. Je déclare l'unité au papa. Que les papas coraniques se soudent. Soyez soudés, papa. Que les enfants soient soudés. Je dis, je libère l'unité dans vos maisons au nom de... Là où il y avait la division, prends le téléphone, appelle ta maman.
avec une seule mère. Une mère s'impose, un père s'impose, un frère s'impose. Tu es obligé de m'aimer et je suis obligé de t'aimer. Un ami c'est un choix, mais un frère s'impose. La Bible dit ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. C'est que l'amour c'est dignité. Si tu m'aimes pas, tu me dois. L'amour est une dette. Est-ce que tu parles avec le toi? Au nom de l'évangile, étant ministre de l'évangile, que je sers Dieu vivant, j'ai des témoignages et en face de moi j'ai un grand témoignage. Il y a un couple qui s'est séparé des années, des mois, mais Dieu a ressoudé. Quand je les ai vus cet après-midi, je suis content. Vous voir heureux comme ça me donne le chien. Le diable avait frappé à leur famille. Le diable avait frappé à leur compte. Les enfants étaient troublés. Mais une journée, le papa est venu. Oh, que l'église se lève. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Ce que le monde ne peut pas faire. Voilà le résultat. Je dis l'église lève-toi, criez tes fort. C'est ça un miracle. Le miracle que le monde ne peut pas faire. C'est ça ce que Dieu est capable de faire. C'est que les hommes ne peuvent pas faire. Comment ne pas voir les enfants heureux? Comment ne pas voir la famille heureuse? Parce que Dieu a soudé. C'est que le monde ne peut pas souder. Le monde divise, mais Dieu unit. Le monde brise, mais Dieu restaure. Et que Dieu envoie l'unité dans nos mariages au monde. Je déclare là où j'étais plus jamais. Ce qui était passé ne passeront plus jamais. Ce que le diable a visité n'a plus droit ni partage. Que l'unité règne et demeure à jamais. Et que l'unité rebâtisse votre amour. Que vous soyez renouvelés comme au premier jour de votre mariage. Que votre vie conjugale soit ressoudée. Je bâtis votre maison par la parole de l'unité. Que les ennemis tombent. Et que Dieu de gloire soit le gardien, le bâtisseur de votre maison. Vous savez, vous êtes un témoignage. Le monde parlera de vous. Que tout ce que le ciel avait retenu, soyez ouverts au nom de Dieu. Même si vous ne me croyez pas. Mais Christ a dit, allez leur dire, les boiteux marchent, les aveugles voient, les morts sont ressuscités. Voilà le résultat du ministère de Fédor. Où les malades étaient prêts. Maman est allée prendre 4 fois papier de divorce. Aux dernières fois, elle était prête à arranger les choses, à mettre prêt à cela. Mais une parole de Dieu l'a ressaisie. J'ai dit, je sais et je sens la restauration. Je lui ai dit, je ne vous imposerai pas les mains. Rentrez dans votre maison. Tout est réglé. Aujourd'hui dimanche, main dessus, main dessous. Dieu est capable de faire les choses. Que mon Dieu demeure. Plus jamais vous verrez ce qu'il est. Aujourd'hui, vous êtes très fort. Le ciel a tremblé de toutes parts. Église, j'ai entre l'unité. Là où dans ta famille ne marchait pas, ça marche maintenant. Dans ton foyer, ça ne marchait pas, ça marche maintenant. Même si ton mari est au bled, il faut toucher par l'esprit de l'unité au nom de Dieu. L'unité, ce n'est pas le fait d'être ensemble. L'unité, c'est le partage de mêmes pensées, mêmes paroles, même caractère, même langage. C'est ça l'unité. Tu ne peux pas me dire que je suis uni avec toi si tu ne partages pas ma pensée. Si tu ne partages pas mon idéologie. L'unité, ce n'est pas le fait d'être ensemble qui est le problème. Le problème, c'est d'être unis. On peut ne pas être ensemble, mais on est unis. Mais on peut être ensemble mais sans être unis. Or, la finalité, c'est quoi? C'est l'unité. Dans l'unité, il y a le pardon. Le pardon, c'est chrétien. La première des choses que le diable enlève dans la vie des enfants de Dieu, c'est le pardon. Si tu n'as pas l'esprit du pardon, c'est que Dieu peut te sorcier. C'est comme votre propre enfant, il peut pleurer devant vous. Mais une fois qu'il a décidé de vous sacrifier, il vous sacrifiera. Tu sais pourquoi? Parce que dans son cœur, il ne sait plus ce que c'est pardon. L'amour n'existe plus.
C'est quoi? Il faut remettre les valeurs chrétiennes dans votre vie. Remets l'amour. Quelqu'un qui veut dire, quand il te voit, il dit, moi, quand je te vois, je me rappelle le mal que tu m'as fait. Tu n'es pas chrétien. L'unité ouvre une grande force et enterre tout le passé. Le principe du royaume, c'est la paix. Dans une église où il n'y a pas la paix, je ne marche pas. Je ne fonctionne pas. Le Dieu de paix. C'est lui qui console. C'est lui qui restaure. C'est lui qui rebâtit. Restaure ta vie. Rebondis encore. L'unité demeure. Oh Shama. Oh Shama. Oh Shama. Les problèmes, l'unité revient. La paix regagne. Oh Shama. Le Dieu de paix. Laisse-moi te dire, ça c'est un piège. Le ciel ne te sera jamais ouvert tant que tu ne seras pas capable d'ouvrir ton cœur pour les autres. La Bible dit, si vous ne pouvez pas pardonner aux autres, moi, votre Père, je ne vous pardonnerai pas non plus. Pardonner, c'est-à-dire de se faire pardonner. Si tu nous pardonnes, Seigneur, écoutez ce que l'Église dit. Il dit, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le vrai pardon, c'est pardonner même ceux-là qui t'ont offensé. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Si tu pardonnes seulement ce qui te fait du bien, ça ce n'est pas un pardon. Le vrai pardon, c'est pardonner même ceux qui t'ont offensé. Quand tu fais ça, c'est ça le vrai pardon. Et le diable, comme je disais, il nous attaque plus par la forme, mais le diable attaque un axe pointu par le principe.
La forme, c'est quoi? Formalité. Il te laisse prier, il te laisse gêner, il te laisse venir à l'église, il te laisse même prêcher. Mais le principe, c'est quoi? Toute prière faite qui n'a pas le pardon ne sera jamais exaucée.